Même si on se connaissait pas, au final on s'est entraidés alors qu'on s'était jamais vu avant. J'ai été surpris par l'effet de groupe. Remplacement de la division ici. Il reste 10 secondes, allez, faut y aller, vas-y. C'est quelque chose que vous emmènerez pour tout votre parcours de vie. Le petit coup de stress. Les noms qui suivent obtiennent le brevet de jeune sapeur-pompier. Je m'appelle Emma Henry, j'ai 15 ans, je suis jeune sapeur-pompier à la caserne de Châtenois et je passe mon brevet national des jeunes sapeurs-pompiers dans 2 semaines. Je m'appelle Falen Bengrina, j'ai 15 ans. Je suis jeune sapeur-pompier à la section de Remiremont et dans 2 semaines, je passe le brevet de jeune sapeur-pompier. Je m'appelle Chevry Alban, j'ai 16 ans, je suis GSP à Épinal et je passe mon brevet de jeune sapeur-pompier dans 1 semaine. Dans la vie, je vais faire sapeur-pompier professionnel, j'ai toujours voulu faire ça. Je voudrais être pompier à l'armée parce que j'aime bien le côté militaire qu'il y a à l'armée, mais j'aime aussi bien le côté des pompiers, du coup, faire les deux. Ma passion pour les sapeurs-pompiers, ça a commencé très jeune. Le premier souvenir que j'ai, c'est quand j'étais petit. Les pompiers sont venus chez moi juste pour un essaim d'abeilles. Mais c'est là que j'ai commencé. J'ai été impressionné quand je les ai vus arriver. Et depuis ce jour, j'ai toujours voulu devenir sapeur-pompier. Pour moi, être sapeur-pompier, c'est représenter les valeurs de la France, représenter les valeurs des sapeurs-pompiers en général. C'est se mettre au service de la société pour sauver les gens, pour protéger l'environnement, pour protéger les bâtiments lors des incendies, par exemple. Être sapeur-pompier, pour moi, c'est une fierté de sauver les gens et risquer sa vie pour les autres. J'aime bien les valeurs, la discipline, et c'est ça que je recherche. Ces 3 ans de GSP, ils apprennent beaucoup de valeurs, comme la cohésion, qu'on doit tout le temps être un groupe, s'entraider, aider ceux qui ont le plus de difficultés. Ils apprennent aussi l'altruisme, donc aimer, aider les gens. Le monde des sapeurs-pompiers m'a apporté beaucoup de savoir-vivre, vivre en communauté. Et aider les autres, vivre en équipe aussi. Bon, il y a toujours des binômes, donc on peut jamais être seul, on est toujours accompagné. J'ai eu un peu de problème avec les tractions. Au fur et à mesure des 3 années, surtout la dernière, là, vu que l'échéance arrivait, j'ai dû travailler chez moi pour pouvoir faire toutes mes tractions. Il y a environ 6 mois, j'en faisais peut-être 0, enfin peut-être qu'une. Et maintenant, je fais les 5, ce qu'il faut pour devenir sapeur-pompier. Du coup, les JSP, ça m'a apporté un vrai plus personnellement. J'étais pas du tout sportive. Aujourd'hui, j'y suis beaucoup plus. Je me suis vraiment donné le plus que je pouvais pour progresser. Entre la première année et la dernière année, j'ai pas du tout le même niveau. Pour me préparer au brevet national des jeunes sapeurs-pompiers, j'ai beaucoup révisé les cours. À chaque fois qu'on avait une interro, j'ai révisé pour être le meilleur possible. Les manœuvres, c'est pareil, quand on les fait au JSP, on peut tout le temps déposer des questions quand on a des doutes et au moins nos doutes, après on les appuie et on ne fait plus d'erreurs qu'on aurait pu faire sans poser la question. Je me sens prêt pour le brevet de jeune sapeur-pompier. Je suis à l'aise dans à peu près tout. J'ai révisé déjà pendant toutes les années de JSP. Après au niveau du sport, j'en fais tous les jours donc il n'y a pas de problème pour ça. Mais pour ce qui est des niveaux des manœuvres, j'ai travaillé en caserne donc il n'y aura pas de souci normalement. Camp des jeunes sapeurs-pompiers à mon commandement. Go! Ordre du jour numéro 1 du 3e camp des jeunes sapeurs-pompiers des Vosges, promotion Madame de Montjoie. Ces 4 jours et 3 nuits vous permettront de concrétiser ces 3 années d'engagement comme jeune sapeur-pompier. L'engagement, l'esprit de corps, la fraternité et la solidarité seront les valeurs fortes et votre moteur tout au long de ces 4 jours. Tissez des liens d'amitié et d'entraide entre vous pour développer cet esprit de corps qui fait la force des sapeurs-pompiers. J'étais stressée, puis à la fois c'était impressionnant parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde. On n'avait pas l'habitude, il y avait des hauts gradés. Il y a eu quand même un sentiment de fierté. Ça fait 3 ans qu'on attend ça. Se voir au milieu de 87 jeunes sapeurs-pompiers, de voir tous les encadrants, tous les hauts gradés. On est quand même fiers, on se dit, on a quand même vécu 3 ans. Et maintenant on est là. Pour l'épreuve sportive, je me sens prêt, on s'est préparé toute l'année pour ça, donc il ne devrait pas avoir de soucis. Je suis quand même assez confiant, je pense que c'est au final ce qu'on a vu le plus, le sport, parce qu'on le fait quand même tous les mercredis après-midi depuis 3 ans aussi. Et on a fait des répétitions avant pour voir si on était dans les temps, et on y était, donc il n'y avait pas de raison que ça se passe mal. Vous
devez courir 12 minutes et réaliser une distance de 2000 mètres au minimum. Au minimum. Ok? Ça fait 5 tours. On ne marche pas. Allez, allez. C'est la fin là. Il reste 30 secondes. Les grilles sont pour toi. Allez, c'est la fin. Tu persévères, c'est la fin. Faut bien. C'est fini, allez. On est avec toi. Il reste 10 secondes, allez, faut y aller, vas-y. Tu y arrives, allez. J'ai été surpris par l'effet de groupe, parce que j'ai eu l'impression que c'était peut-être 3 fois plus facile de courir, parce qu'avec l'effet de groupe, avec tout le monde, avec les encouragements, avec toute la section, même toute la compagnie à ce moment-là, j'ai couru avec une aisance assez particulière. On devait tous s'entraider pour réussir à passer les obstacles et tout seul on n'arrivait à rien faire. C'est parti. Allez. Ça perdura la paix et que retentisse la silence. Alors pour le Fire Challenge, c'était aussi une belle expérience, parce que bon, c'était beaucoup plus sportif, mais là aussi on a bien vu l'encouragement de la section. Il y avait un peu de mental, un peu de physique, et c'était aussi quelque chose de vraiment hyper intéressant. On s'est surpassé, entraidé, et c'est les valeurs qu'on recherche. Les épreuves de cohésion, j'ai trouvé ça vraiment bien. Le canoë, je trouve que ça permet de tisser les liens. C'était génial. On est obligés d'être ensemble pour y arriver. C'était une super belle expérience. Ça faisait quelques heures qu'on était là et j'avais vraiment des belles relations qui se sont créées. On a bien profité, c'était quand même quelque chose. J'imagine que les jambes doivent être un peu lourdes. À l'issue de cette première journée, on va vous remettre officiellement l'écusson du camp. Faites honneur à tous les anciens qui vous ont précédés en portant haut les valeurs des sapeurs-pompiers vosgiens. Continuez comme ça, demain c'est un autre jour. Prenez le temps de bien vous reposer ce soir. Demain on rattaquera de bonne heure une nouvelle journée. Pour cette première journée, je suis franchement content de cette journée et je suis surtout bien confiant. Je sais que je vais passer 4 jours superbes avec une bonne section. J'ai trouvé ça bien, c'était comme ce que j'attendais. Il y avait beaucoup de cohésion, ça a permis de tisser des liens. J'ai trouvé que la première journée c'était bien parce qu'on a fait connaissance avec des gens qu'on connaissait pas avant. On a partagé des trucs aussi qu'on n'oubliera pas. On a appris plein de choses, on a fait beaucoup de sport, on a bien révisé. Ça va me permettre d'exceller dans les épreuves à venir. Même si on se connaissait pas, au final on s'est entraidés alors qu'on s'était jamais vu avant. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Il va falloir durer aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est au programme, c'est les révisions. Révision à l'SPCC, révision incendie, tout au long de la journée pour être prêt demain pour le grand jour. Surtout si vous avez des questions, c'est aujourd'hui qu'il faut que ça sorte. N'hésitez absolument pas. J'ai quand même été assez surpris par la facilité, même si je m'attendais pas à quelque chose de très compliqué. J'ai quand même été surpris.
Je suis quand même content parce que c'est quelque chose le plus dur pour moi qui vient de passer. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la pratique demain et ce sera fini. L'épreuve écrite, j'ai trouvé ça assez simple parce que finalement, c'était toutes des questions qu'on avait déjà eues plusieurs fois dans des contrôles tout au long de l'année. Donc, j'ai pas trouvé ça très difficile. Cette épreuve, elle était relativement facile. Je m'attendais à tomber sur ça. On s'était entraîné pour ça, donc ça devrait bien se passer. On a appris à manœuvrer avec d'autres personnes que celles qu'on a l'habitude de nos sections. Mais après, c'est toujours stressant parce que c'est quand même des évaluations. Mais c'est déjà quand même plus rassurant d'avoir une journée de révision avant. Ça permet d'apprendre à travailler en équipe. On a fait beaucoup de révisions et c'était, je pense, utile. On a concordé les points parce qu'il y a des points où on différait par rapport à d'autres sections. Et maintenant, on a tous les mêmes réponses. Et demain, il ne reste plus qu'à faire exactement la même chose sans faute et ça ira. On attend ici comme ça. Et moi, j'ai eu les Camp des jeunes sapeurs-pompiers à Montcornon. Go! En cette journée nationale des sapeurs-pompiers, nous sommes fiers et heureux de vous remettre votre casque en présence de notre directeur départemental, le colonel Larry Ouvrard. Il symbolise à lui seul notre corporation et fait partie intégrante de notre histoire et de nos valeurs. Jeunes sapeurs-pompiers de la promotion Madame de Montjoie, portez votre casque avec honneur, fierté et dignité. Demain, vous allez, j'espère, et j'ai toute confiance en vous, intégrer le corps départemental. Ce casque que vous portez fièrement est le début d'une longue histoire. Je compte sur vous et il compte sur vous. J'espère vous revoir demain. Je vais vous dire mon truc et je vous dis son nom. Qui va Pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui, j'ai trouvé ça assez fatigant. Après, toutes les révisions qu'on a fait aujourd'hui, ça va nous aider pour demain. J'ai peur de me louper sur des trucs simples pourtant, mais qu'on pense pas forcément avec le stress, de faire oublier des choses qu'on connaît pourtant. Le LSPCC, par exemple, fermer les mousquetons, c'est des erreurs bêtes mais qui sont éliminatoires. Pour la progression sur les toits, donc c'est une manœuvre que j'ai fait en qu'une seule fois, plus les révisions que j'ai fait aujourd'hui. Même si je connais parfaitement la manœuvre, il n'y a pas de problème. La vraie pratique, je pense que c'est la partie la plus dure de la journée qui va venir. J'espère que vous êtes en forme, vous êtes prêts, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Arrêtez de stresser. Ça va bien se passer. Les manœuvres, vous les avez faites des centaines de fois depuis que vous êtes jeune sapeur-pompier. Donc on va vous faire passer chacun une manœuvre en batte, une manœuvre en balle. Une sur le chef, une sur l'équipier. Nom, prénom, matricule. 297. Vous êtes deux. Quand on parlait, on voyait qu'on était stressé, mais c'est pas pour autant qu'on savait pas nos manœuvres. Alors avant de commencer les épreuves, quand même un peu d'appréhension, même si on sait qu'on connaît.
Attention! Premier chef! Premier équipier! Deuxième chef! Deuxième équipier! Conducteur! Chef d'arrêt! À tous les binômes, en reconnaissant! Emplacement de la division ici! Prise d'eau, le FPT, établissez! Alors quand j'ai su que j'allais repasser pour la deuxième fois, quand même un peu déçu parce que pour presque tout le long de la manœuvre j'avais bien travaillé. C'est à la fin au moment un peu de relâchement où j'ai fait une erreur bête, mais quand même assez confiant parce que je savais qu'au rattrapage il n'y allait avoir aucune faute. C'est ce qui s'est passé. À un moment j'ai peur parce qu'au lot de sauvetage j'avais oublié un anneau cousu, je n'avais mis qu'un et pas deux, mais après je me suis rattrapée toute seule, du coup ça m'a pas compté. Après l'épreuve, je me suis senti confiant. Je pensais que j'avais bien fait les choses, donc je suis sûr que j'ai réussi, donc ça devrait bien se passer. Je suis juste un peu moins confiant pour les diffs parce que c'est quelque chose qu'on a vu plus rarement. Ça a été, c'était pas trop mal. Après, je suis toujours stressée d'attendre les résultats, mais je pense que ça devrait le faire. Alors pendant les épreuves, je me sentais plutôt bien pour les deux premières. La première, c'était incendie. J'ai essayé de dissocier la manœuvre de l'épreuve pour pouvoir ne pas avoir de stress et pouvoir bien travailler, sans imaginer qu'on était évalué. Après les SPC, j'ai essayé de faire la même manière, comme j'avais eu du mal. Je l'ai pas eu du premier coup, mais je suis repassé tranquille après, j'ai eu aucun problème après. On fait ? Compagnie! Alpha! Compagnie! Alpha! Compagnie! Alpha! Campé! Campé! La peine, dès que retentit la sirène, arborons les soldats du feu, et que brille la flamme dans nos yeux. Quand des jeunes sapeurs-pompiers à mon commandement, go! Avant qu'ils s'annoncent les résultats, c'est hyper stressant. Après, c'est toujours une appréhension parce que ça fait 3 ans qu'on est là et qu'on attend ça à la fin, mais c'est pas, c'est plus de l'appréhension que de la peur. J'étais confiant, mais un petit coup de stress. Jeunes sapeurs-pompiers du 3e camp, il me revient de vous annoncer les résultats. Les noms qui suivent obtiennent le brevet de jeunes sapeurs-pompiers. Antoine Florian, Arnoux Aurélien, Babero Rémi, Valros Éléonore, Bossir Lohan, Bengrina Faelp, Chevrier Alban, Henri Emma. Félicitations à tous. Moi je suis heureux, hein. Franchement voilà. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose que vous emmènerez pour tout votre parcours de vie. Et puis j'espère que dans la famille des sapeurs-pompiers, vous pourrez y rester et vous pourrez y rester longtemps. Mille merci à vous et mille merci à vos instructeurs.
À l'annonce des résultats, j'étais content, j'avais hâte de commencer, hâte d'intégrer mon centre, de faire ma première intervention. Et ça va faire bizarre de se lever tous les samedis matins pour aller au GSP. Je me sens heureux et fier aussi, d'un autre côté, de pouvoir représenter ce corps de métier. Je me rappellerai toute ma vie, je pense, parce qu'on s'est tous félicités, tous serré la main, tous regardé, s'est tous embrassés, c'était vraiment quelque chose de fou. Je suis fière d'avoir réussi, on était vraiment tous contents, on s'est pris dans les bras pour tous se féliciter. C'est vraiment quelque chose de magique. En premier lieu, je suis fier de moi, parce qu'après ces trois années, j'ai réussi à concrétiser tout ça, surtout fier de ma section, parce que toute ma section, la section de Remiremont, a passé son brevet sans problème. Demain, on a une grosse journée, en plus on va pouvoir en premier lieu visiter le CTRA. Plus on va réviser l'ordre serré pour la cérémonie de demain soir. Puis visiter le SDIS, la salle d'honneur surtout. Et ce que j'attends aussi beaucoup, moi, c'est pouvoir faire le parcours opérationnel d'intégration. Normalement, on devrait aussi recevoir nos bips, donc ça va être pas mal de découvrir ça. Ils vont nous montrer comment ça marche. Parce que c'est quand même quelque chose pour moi qui représente presque autant que le casque, le bip. Pour la cérémonie de demain, j'ai hâte de voir ma famille pour voir leur réaction. Je pense qu'ils sont contents pour moi. J'ai hâte de voir mes parents demain, de voir qu'eux aussi sont fiers. Alors demain, j'ai hâte d'annoncer de vive voix à ma famille que j'ai eu mon brevet, de leur montrer mon casque, mon écusson, ma tenue. Et surtout, je suis fier de pouvoir leur annoncer, surtout que je suis le premier de la famille à être sapeur-pompier. Et c'est vraiment quelque chose quand même d'inoubliable pour moi, le fait que je sois le premier. Et j'espère pouvoir lancer vraiment une génération de pompiers après dans ma famille. Quitter les CFA, ça m'a fait bizarre parce qu'on a vécu ensemble pendant 3 jours, on a appris à se connaître, on avait l'habitude de vivre ensemble. Tous ensemble, on était vraiment soudés. Comment ne pas évoquer ici l'œuvre des pupilles et orphelins de sapeurs-pompiers, institution âgée de plus de 90 ans. Du coup, quand on a visité la salle d'honneur, c'était quand même intéressant parce qu'il a raconté l'histoire du corps départemental, il a expliqué l'origine de certains mots qu'on utilise chez les pompiers. De recevoir son bip, déjà ça fait vraiment plaisir parce qu'on se sent vraiment intégré dans le milieu. On a rêvé de ça depuis toujours et on n'attend plus qu'une chose, c'est qu'il sonne. La cérémonie d'incorporation, elle marque la fin d'une étape, elle marque la fin des 3 années de GSP. Et là, ça y est, c'était le moment, c'était à la fois impressionnant et on avait aussi de l'émotion. C'est sûr que j'étais vraiment fier de défiler avec tous mes camarades et puis devant mes parents, de les revoir en tenue de pompier, avec tout ce qui va avec mon bip, avec mon casque F1. C'est avec fierté qu'on a défilé. C'est un moment fort parce que dans leurs yeux, on voit la fierté qu'ils ont pour leurs enfants, qu'on ait réussi. Présentez. Quand je lève la tête et que je vois le drapeau, c'est la concrétisation de ces 4 jours et puis même de ces 3 ans de JSP. Nouveaux sapeurs accueillis au sein du corps départemental des sapeurs-pompiers des Vosges. Voici votre drapeau. Quand on a le drapeau devant nous, on a vraiment de l'adrénaline, des frissons d'intégrer le corps et on est vraiment fiers. On veut vraiment vous dire qu'on est vraiment fiers de vous. Gardez cet état d'esprit tout au long de votre engagement, c'est ce que je vous demande. Deux mois après le brevet, après le recul, c'était 4 jours qui nous apprennent à vivre en groupe, qui renforcent les valeurs qu'on apprend au JSP. On aura toujours le camp qui gardera un lien entre nous tous, qu'on est tous passés par là, ceux qui sont sortis de la promotion là. Ça crée vraiment un lien. Ça fait 3 mois que j'ai passé le brevet, que j'ai intégré le centre de Golbet. J'ai déjà fait une 50aine d'interventions, donc ça m'a permis de découvrir le milieu et de vraiment m'affirmer, de me dire que c'était plus qu'une vocation et que je voulais en faire mon métier. Depuis le brevet, j'ai pu
pu faire quelques interventions. Ça fait depuis que je suis petit que j'ai rêve d'être à ce moment-là et c'est enfin arrivé. Le camp m'a rapporté beaucoup de choses, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes. Heureux d'être passé pompier, on fait beaucoup plus de choses, plus de responsabilités, c'est ça qui m'attire, plus d'adrénaline. Bah maintenant en étant pompier, oui, il y a plus de responsabilités parce qu'on a plus des supérieurs qui sont là pour superviser tout ce qu'on fait. En gros, on est responsable et c'est nous qui devons nous gérer tout seul. Là, quand on passe pompier, on nous apprend plus sur le côté opérationnel à être le plus rapide et le plus efficace possible. Mes 3 années de JSP, elles m'ont permis de développer plusieurs qualités, comme le fait de vivre en communauté, moins penser à soi-même et avoir plus de respect envers les autres. Et je pense que selon moi, ce sont des qualités qui sont indispensables pour être sapeur-pompier volontaire. Après ces 3 ans de JSP, je peux que recommander aux jeunes de venir, de faire ces 3 ans de JSP. Même si le monde des pompiers les intéresse pas ou ils connaissent pas, c'est franchement une bonne école de la vie, que ce soit au niveau des valeurs, du sport et des retombées, hein, parce que pour ceux qui l'intéressent, on peut toujours devenir pompier après. Un jeune qui veut s'engager, je lui dirais de pas hésiter, c'est une expérience inoubliable. Je conseille vraiment à tout le monde, surtout s'il souhaite en faire sa profession ou il a toujours rêvé d'être sapeur-pompier volontaire. On est directement intégré dans une caserne avec des personnels opérationnels, des engins opérationnels, donc on est directement dans le vif du sujet. On est vraiment comme des frères, on est liés, on s'entraide et ça c'est vraiment un esprit important pour moi. Pour finir, je tiendrai à remercier tous les formateurs qui ont été présents pour nous durant les 3 années de JSP, tous les pompiers qui se sont occupés d'encadrer le camp, de tout préparer à l'avance et aussi remercier tous les gens avec qui j'ai été JSP pour tout ce qu'on a partagé ensemble et c'était vraiment des moments forts et puis je leur souhaite à eux aussi de réussir à leur tour.